Salut Kiki, c'est Mani. Aujourd'hui nous allons monter le ICC et non pas YiYi mais le ICC ASC10B. Kit donc de Billiard Buggy 1/10 de roues motrices sur les anciens moules Timasso. Ça y est, j'arrive plus à l'ouvrir, ça commence bien. Ah, t'es doué toi? Ah oui. Voilà. Et tout ça, on va le faire sans notice parce que pour s'amuser. Ne vous en faites pas, il manque pas la morteau, c'est juste que je l'avais déjà sorti. Je vais poser tous mes petits sachets derrière vous. Et on va faire les choses étape par étape. Collage des pneus au front dernier, ça passe pas. J'aurais dû préparer avant. Mais... Je rappelle que tous les petits sachets ont un numéro, enfin une lettre. Hein, ça c'est I. Faut commencer par A. Si tu as besoin d'un notice, c'est sur le QR code là. Tu scannes et tu regardes ça. A, j'ai le C. A, B, C, D. J'ai le B. On va les mettre de côté. J'en étais où moi? A, B, C, D. J'ai le A. J'ai le A. La taille du sachet, il n'y avait pas le châssis dedans, il y avait autre chose. Oui, c'est ça, mais oui, c'est normal, je vous ai tout montré. Donc ça c'est le A. B. C, D. E. Ouais, non, F. F, G. H. I, on l'avait en main avant. I. N. J. Il n'y a pas de K, c'est rigolo. N. Il n'y a pas de parfait K. On va poser tout ça dans l'ordre. N'est-ce pas? Et si tout est bien fait, et ben, on devrait s'y retrouver. On va mettre la boîte de côté. Dans la boîte, je vais systématiquement balancer les sachets et les restes. Ça évitera de les chercher. Alors, on a déjà tout un sachet de roulement. Bulkhead supérieur. Couteau. Je t'ai mis à ras de la planche. Ça, tu vois tout de super près. Là-dedans, nous avons la direction qui est montée sur roulement à billes. Même si c'est tout petit, c'est délirant. On a le choix entre deux bulkheads avant différents, un 25 ou un 30 degrés. On va prendre le 30. C'est quasi la belle de direction, ça? Non. Ça, c'est un petit renfort qui se vise dessus. Hop. Et on va se prendre une boîte pour balancer le roulement. Ok. Alors ça, je pense que ce sont les roulements pour tout le kit. Ça sera dans la boîte. Les double Z, les autres sont en paroi étanche, seront à l'extérieur. On a 8 comme ça.
4 comme ça, donc ça c'est intérieur des portes fusées, ça c'est extérieur des portes fusées. C'est pour ça qu'il y en a 4, donc 4 qui vont là. Ensuite il en reste 4 qui vont dans la boîte de transmission, les deux non étanches dans la boîte de transmission. Et regarde, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 roulements pour la direction. Du délire dans cette mini machine. Les 3 rotules pour fixer. Et bien sûr, puisque tu as la biellette de direction gauche, la droite, la biellette de direction, celle qui va au cerveau. La visserie qui va avec. Ok. Et maintenant, il va falloir se démerder avec ça un minimum. Alors, on va déjà balancer les roulements partout. On pense que c'est censé être. C'est une folie. Ok. Ça c'est en place. Donc ça pourrait coller niveau longueur. Et maintenant, il faut juste réfléchir dans quel sens est posée la direction dans le véhicule. Si c'est vers le haut ou vers le bas. Alors, vis par en dessous et fini dans le plastique. Alors ce que j'aime bien chez ICC, c'est qu'il a fait ça sérieusement. On a de la visserie déjà de super qualité en 12,9. La vis, les kikis, c'est du 12,9. Parce que tu pourras zoomer en 4K pour voir ça. Donc c'est des vis. C'est ce qui est le plus dur dans des taux de prix acceptables. La plupart utilisent du 19. Ça ne serre pas trop fort. Il faut que ça circule bien. Un petit peu là. Ouais, nickel. Là, on est cool. Ça, c'est une histoire qui me plaît. Ça, toute évidence, ça va là-dedans. Ça voudrait? Ah oui, je pensais que ça va de l'autre côté. Ça va dessus. Dessus ou dessus? On va jeter un coup d'œil sur la notice. Je voulais imprimer. Parce qu'en fait, je vais vous la mettre à l'écran chaque fois que vous voyez ce qu'on fait. Donc là, on a monté la direction. Pour l'instant, on ne s'est pas trompé. On va passer à la deuxième phase de la direction. Tu vois, là, on a la petite barrette dont on ne savait pas à quoi elle servait. Elle va sous les roulements, en fait. Là où la direction se fixe sur le petit bulkhead supérieur. Et après, tu vas aller mettre tout ça sur le châssis. Donc là, ça devient relativement clair. On a donc ça. Donc ça vient au-dessus.
Ça va là-dessous. Gaffe, il y a un sens. Il y a deux petits rebords. Les rebords vont vers les roulements pour que ça frotte bien uniquement sur la bague intérieure du roulement. Donc vous ne faites pas avoir avec ça. Je suis dans le bon sens, moi. J'ai les deux vers l'intérieur. Ils regardent vers le bas. Et maintenant, je suis censé les monter là-dedans. Mais j'ai un problème. C'est normal. J'ai mis ça à l'envers. Tu vois? Il n'est pas bien sur la notice. Ça va vers l'intérieur. Ok. Et ensuite, ça se visse là-dessus. Vous allez voir aussi, même au niveau du diff arrière, certaines solutions qui sont utilisées sur ce SC10. On a aussi ce qu'on retrouve dans le Baja, c'est-à-dire des roulements. La noix tourne sur un roulement avant de rentrer dans le diff. C'est pas génial? Enfin, moi j'adore. 30 degrés. On se trompe pas de sens. Il va comme ça. Les échancrures devant. Ok. Il te reste 4 vis à mettre. Qui vont traverser le châssis. Alors là on a mis les deux là. On a deux par au-dessus, deux par en dessous. Il nous reste 4 vis. On est bon. Alors, les longues en dessous, les courtes au-dessus. C'est cool, hein? Tu vois, donc encore un fabricant asiatique qui vend sous son propre label du matos qui sort de la boîte déjà avec ce qu'il faut. Je suis impatient d'avoir le DB8, le SC8. Là, tu prends les deux trous du fond, il faut laisser les avants libres, parce qu'on croit le pare-choc. Ok. On a fait la première feuille. Maintenant, donc on va mettre ça de côté. Sur le châssis, on va attaquer le sachet B. Dans le sachet B, on va monter les moyeux. Ça. Communiquement appelé porte-fusée aussi, ceci étant la fusée en mécanique, en RCE, pour des raisons de traduction. Ceci s'est transformé en fusée et ceci en noix. Alors, pas compliqué. Tu as la fusée, roulement à billes, un insert, le moyeu, un insert, le roulement à billes, la vis qui tient le clou. Et là, on a un écrou nil stop qui tient la biellette en place. Il faut en faire deux, une gauche, une droite. On va voir déjà si elles sont symétriques. C'est très marrant qu'ils aient mis des bagues d'insert. Ça veut dire aussi qu'en théorie, si on trouve à la bonne taille, à la place des inserts. Ah non, c'est. Waouh!
Il a tout mis ce qu'il y avait sur le vrai C10. Je vais t'expliquer. Truc de folie. On n'a pas délire. Ça, c'est le maintien d'axe avant. Ok. Ça, ce sont les cales qui vont aller dans les étriers là, qui tiennent les porte-fusées ou chapes. Ou l'inverse. Appelle-le comme tu veux. Et comme tu peux voir, ici, on a un trou ovale et tu as le choix de réglage de hauteur et d'angle. C'est l'angle. Tu vois, regarde, le trou est en haut et là il est en bas. À l'arrière il est en haut, regarde, à l'avant il est en bas. Donc on a un angle extrêmement prononcé et ça c'est le 5 degrés. Et on a 2 fois 0. Alors eux ils vont te préconiser 0 je pense par défaut. Ah non, même pas. Hein. Caster block insert 5 degrés. Boum. Et bien mettons 5 degrés. On se met comme ça. Tu peux pas te tromper puisque tu as une petite fente ici. Ok, tu prépares un gauche. Tu prépares un droit. Tu peux pas te tromper aussi de l'arrière vers l'avant puisque tu as ici un petit rebord et là c'est plat. Ok. Et ensuite on a des bagues. Regarde, ovales. Pour changer la position des roulements, donc de la fusée dans le truc. Donc tu peux avancer ou reculer. C'est pour ça qu'on en a donc du, alors je te dis pas de bêtises, 3 degrés, enfin 3 mm, 3 mm, 3 mm et théoriquement il en reste une de 3. C'est du 3 et 4 fois 2 mm. Maintenant c'est important de ne pas se tromper de sens, donc on va bien prendre exactement comme sur la feuille. Le bins comme ça et on te préconise de mettre l'insert d'axe mais là on te dit pas, on te donne pas le tiret 3. On a le tiret 3 devant et à l'arrière c'est pas précisé, donc mettons les 3. Et la question est aussi maintenant, dans quel sens je vais le mettre? Parce que si je le tourne, il a un sens celui-là. A priori pas. Ah, l'autre il a une flèche. Donc le 3 est centré. Et le 2 ou 4. Donc on peut rallonger l'anthrax ou réduire l'anthrax de la machine. 3, t'es au neutre. Donc là on peut, en avançant la fusée, la machine, forcément la roue avant sera plus loin devant. Hein. Ça va changer ce qui se passe en appui. Entrée ou sortie de courbe. Donc on va mettre les 3 pour commencer, on pourra toujours faire plus tard. Donc on a le U. Tu veux pas ici? Bon bah on va te mettre là. Voilà. Ok. Donc par contre,
J'ai dit une bêtise tout à l'heure, on a les mêmes roulements partout, dans les moyeux. Et les 4 plus grands seront donc dans la boîte. Alors, on se reprend où on était, comme ceci. Déjà j'ai le mauvais, parce que sur le dessin il y a l'autre. C'est écrit dessus right et left. Alors, en plus, tu peux pas te tromper. Parfait. Donc celui-là, tu mets là-dedans. Et là derrière, tu sécurises avec la petite vis 3 par 5. Et ce que je vais faire là-dessus, c'est mettre un tout petit point de fin filet. Non, ça se dessert pas puisque le roulement est totalement libre, tout se balade tout le temps. Viens ici toi. Ok. Tu te fais pas avoir avec les rotules, tu as des courtes et des longues. Et ce sont bien les courtes qui vont là-dedans, puisque tu as le knee stop de l'autre côté là. Tu reproduis donc exactement la même chose de l'autre côté. Bah, je suis amusé moi lui. Ou va falloir sortir le tout petit mini tournevis après pour les axes. Ok. Ensuite, tu prends ce qu'ils appellent donc le castor block. Et pas se tromper de sens. Ne bouge pas. Le machin qui vient par devant. Et ça là. Bien. Ils nous ont fait monter d'abord celui-là. Donc a priori, a fortiori, si on fait ça, ben à l'envers. Est-ce qu'il y a écrit right ou left là-dessus? Il n'y a pas de dessin. Là, tu as tout simplement à mettre un insert en haut en bas. Et tu présentes la pièce. Ok. Et on utilise les 3 par 12 pour verrouiller le bins. Alors t'as vu, ça coince un tout petit peu quand on le met dedans, mais une fois que c'est serré, tout va bien puisque les pièces métalliques peuvent bouger dans les moyeux. La rotule longue ensuite, je te préconise de mettre dans le trou intérieur ici. Sécuriser aussi de l'autre côté par du M3. On va mettre l'écrou d'abord alors. Voilà. Ok, on va vérifier que tout est dans le bon sens. Le trou intérieur, la cale par devant et la petite rotule en haut.
Donc on a déjà un côté dans le bon sens, qui est le côté gauche, théoriquement. Il est où le petit L? Ouais. T'as bien vu un L avant là. Left, ouais c'est bon. Les bras avant ne sont pas symétriques. Attention, hein, de ne pas se tromper. Donc lui il va là, tout simplement. Tu as une cale. Donc on peut régler, c'est assez fou quand même, tu peux régler l'anthrax, tu peux avancer ou reculer ici de 2 mm ton moyeu lui-même, donc ça change en fait le poids. Plus tu es par là, plus tu es vers le véhicule, donc plus il y aura de masse du véhicule sur la roue, et plus tu vas sortir, tu vas t'éloigner, et moins il y aura de masse sur la roue. Mais ça c'est des réglages très très fins, et honnêtement, je suis clairement pas assez sensible pour remarquer la différence. Il n'y a pas photo. Et ils te disent de le mettre à l'arrière, pas à l'avant, Mani. Tu glisses ton axe. Là, c'est le choix de chacun. Hein. Il y en a qui aiment bien graisser tout ça. Après, pour moi, ça circule dans le plastique, assis dans le plastique, il n'y a besoin de rien. Tu peux mettre du lubrifiant sec, tu peux mettre de la graisse, de l'huile, ce que tu veux. À la limite, si après utilisation ça cuisine, je vais aller utiliser... J'ai pris des mauvais axes. Mani, il fait encore n'importe quoi. Crie en flag une fois de plus. Oh, voilà. Ok. Et c'est là qu'interviennent les mini-vis. Où il est mon mini embout? Ces mini-vis verrouillent l'axe. Et oui, c'est comme sur le X-Max. Et plein d'autres engins avant aussi. Et c'est fou quand même, hein, parce que regarde, c'est à peine dessus. Alors c'est des tout petites vis en 2 mm pour éviter de faire un trou trop gros dans le plastique tout simplement. Si tu as un doute, tu mets une petite rondelle. Chacun fait comme il veut après. Moi je sais que ça tient, donc on va laisser comme ça. Alors, petit M3 sur le trou intérieur. Longue rotule. Cale dessus dessous. Bah, bravo Mani. La pièce avec sa rotule donc vers le haut, au dos de l'écrou, pour repérer le sens. Ok. Donc les cales en plus, on va les enlever, on n'en a plus besoin. Donc la cale de distance à l'arrière. Assurez-vous aussi que cette pièce est bien dedans. Parce que tu vois, regarde, avant je te disais il y a un sens, regarde ce qu'il a fait l'autre abruti. Et pile poil, tu peux être sûr qu'il l'a mis dans le mauvais sens. Voilà. Si jamais tu trouves qu'un jeu est un peu trop serré,
Tout ce qu'il faut mettre, c'est un petit coup de lime éventuellement sur la pièce qui coince un peu. Mais je préfère largement avoir un montage au départ un peu trop serré qu'un truc qui a déjà du jeu. Et déjà à l'image de Coralie, des cales plus des rondelles parce que il y a un problème avec les jeux. C'est normal, ils commencent. Ne vous inquiétez pas. Ils vont finir par gommer tous les problèmes sur ces Coralie. Et plus vite que beaucoup d'autres. C'est ce qu'on espère, bien sûr. Voilà. Maintenant, il y a encore un petit mystère. On a ici un trou. Qu'on ne sait pas encore à quoi il sert. Et a priori, à forcerie, il n'y a rien dedans. Peut-être qu'à l'époque, ils mettaient ici un BTR pour aller bloquer l'axe. Comme ça, l'axe ne bouge que dans le triangle. Après, moi, j'aime pas. J'aime bien que ça se barre dans les deux. De toute façon, il peut se barrer nulle part. Alors, peut-être si tu prends un axe avec un méplat, après, tu n'es plus obligé de mettre la vis ici. Donc, tu desserres ici, tu sors ton axe. Mais ça veut dire aussi que ça se dessert tout seul si ça prend du jeu. Que ton axe peut aller se balader tout seul aussi. Et comme partout et toujours, il y a des pour, des contre et différentes théories. Tu reprends le châssis et tu mets tout simplement les bras. Les axes de triangle aussi, c'est du 12-9, on dirait bien. C'est de l'acier noir, ça se sent. On va utiliser ensuite les célèbres batteries européennes China Mobiline pour mettre dedans. Après un petit nettoyage du diff à l'acide. Et après avoir branché une 3S sur un variateur Tamiya 2S. La cale de train avant. En plastique ça suffit puisque les coups viennent par là, donc elle appuie dessus. Pas besoin de en ferraille. Je sais plus à l'époque s'il y avait une option ferraille. Je crois qu'il y avait une option ferraille pour le bulk, enfin la petite plaque en elle-même qui tient les axes. Souvent en neuromotrice aussi c'est utilisé pour lester la machine en fait. Là aussi c'est des petites de haut. C'est tout petit. Et il me reste deux mini vis de 2 qui sont pas utilisés. Puisqu'on a verrouillé les axes devant, derrière tu peux pas, il y a un tout petit trou. Ici aussi on a un tout petit trou et devant ils sont verrouillés avec ça et non pas avec les deux petites vis là. Donc je vais les laisser de côté. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Donc ça c'était la deuxième page du manuel et je vais faire comme ça. On va chaque fois présenter la page, montrer ce qu'on fait, comme ça tu vois aussi, une fois que je t'ai montré l'image, tu vois ce qui se passe en pratique derrière. Tu peux repérer plus vite les conneries qu'il fait Mani aussi, ça va de soi. Et comme ça fera aussi des vidéos pas trop longues chaque fois pour les différentes étapes, et ça permettra aux gens qui ont le kit, qu'ils fabriquent justement par étapes, de s'y retrouver facilement si la vidéo est pas trop longue. Donc là on a juste mis la direction et les bras de suspension. Mais comme dit, je mettrai page 1 et 2, comme ça ceux qui montent le kit, ils peuvent mettre la vidéo, mettre les pages du kit à côté, et faire tout ça tranquille. Hein. Tous ceux qui maîtrisent les réglages dont on a parlé là, c'est-à-dire déporter l'axe en avant ou en arrière, vous nous donnez les effets, et pourquoi. La hauteur c'est pareil, on pourra aussi jouer, ça joue sur la garde au sol. Là, on peut changer l'anthrax, qui va avoir une influence similaire à ça quand même. Hein. Mais là, c'est... Non, c'est le déport de... Là, ça va déporter l'angle de pivot, attention. Ici, on va changer uniquement l'anthrax, d'accord? Alors que si on recule ou on avance de 2 mm, on va changer le déport du pivot, puisque on sera plus ici quand on tourne. Et de l'autre sens, on sera plus à l'intérieur. Donc effectivement, entrée-sortie de virage, de grosses différences. Je laisse donc tous ceux qui maîtrisent ce sujet se lâcher dans les commentaires. Moi ça me plaît, hein. On a un abonné à bord, user je sais pas quoi.
parce qu'il n'a pas mis de pseudo, mais un pseudo sur ton nom, comme ça on te reconnaît. Qui se prend le temps chaque fois, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, merci à toi, de faire des grands commentaires. Il fait, pour certains ça va être un pavé, mais pareil, il fait des explications simples, qui restent sur la technique de la méca, mais par rapport à la RC, puisqu'il a l'expérience du domaine. C'est un ancien compétiteur, il sait de quoi il cause, et c'est très clair ce qu'il explique, et si tu as une question, tu vas, tu poses une question, je te garantis que tu auras une réponse. Ça, c'est super. Donc, merci à toi et merci à tous ceux qui participent comme ça. C'est vraiment génial. Moi, j'adore ça quand on s'y met tous, puisqu'on est censé être un groupe. Je rappelle que mani en anglais, ça veut dire plusieurs. Ciao les gars.